L'histoire du Pixiu. Pixiu est également connu sous le nom de Ishta. Pixiu est une ancienne bête divine, avec une tête de dragon ou de licorne, un corps de cheval, des pattes en forme de lion, une fourrure grise et capable de voler. Pixiu est courageux et puissant, a la capacité de repousser les démons, de prévenir les épidémies et les maladies et de protéger la dignité de se cacher au paradis. La légende raconte que Pixiu n'a pas d'anus, il ne fait que manger et n'expulse pas. C'est pourquoi les hommes d'affaires gardent souvent des statues de Pixiu chez eux pour prier pour que l'argent et la richesse entrent et ne sortent pas. Selon la légende, le dragon a donné naissance à 9 enfants: Sistil, Phoi, Ben-Engan, Bii, Toanenge, Bolao, Traofong, Nai 10e et Piou est le 9e enfant. Avec la plus belle apparence, Piou dégage toujours une beauté merveilleuse qu'aucun des 9 enfants du dragon ne possède. La beauté de Pixiu est qu'il possède toutes les plus belles choses des autres animaux. Une tête comme une licorne, des cornes sur la tête, un corps aussi gros que celui d'un ours et des ailes sur le dos. Mais la perfection n'existe pas dans ce monde. À sa naissance, Pixiu avait la malformation de ne pas avoir d'anus. Peu de jours après sa naissance, Pixiu est décédé très jeune, le rendant si ému qu'il est devenu une mascotte céleste pour aider à faire fortune. La légende raconte que lorsque le roi Min Taitu démarra son entreprise, le trésor était épuisé et le roi était très inquiet. Dans le rêve doré, le roi a vu un animal avec une grande tête de licorne, de grandes pattes et des cornes sur la tête apparaître dans la zone devant le palais, avalant rapidement des lingots brillants d'or pur et les amenant dans le palais du roi. Selon le calcul du maître du Feng Shui, la zone où l'animal apparaissait était le palais de la richesse et la terre était la terre spirituelle. Ainsi, le rêve correspondait au ciel et à la terre voulant aider le roi à établir une grande carrière. Puis le roi Min Taitu fit construire une grande porte de ville sur l'axe nord-sud, la route menant à la cité interdite, juste à côté de ce palais. Cette mascotte a un visage semblable à celui d'une licorne mâle mais a une barbe, un gros corps, des fesses aussi grosses que celles d'une vache, une longue queue et une queue touffue. Cet animal ne mange pas de nourriture normale mais ne mange que de l'or et de l'argent. En particulier, il n'a pas d'anus, donc l'or et l'argent qu'il mange ne s'échapperont nulle part, même si son estomac est plein. Après avoir eu cette mascotte, le trésor Ming est devenu de plus en plus plein. Après cela, le roi fit faire une statue de la mascotte ci-dessus en jade et la plaça à l'étage supérieur de la zone, Taimon. À partir de ce moment-là, la dynastie Ming étendit de plus en plus son territoire et devint une dynastie riche. Lorsque la dynastie Manchu monta sur le trône, elle croyait encore au miracle de cet animal sacré et l'appela Qiu, également connu sous le nom de Pixiu. La dynastie Qing a sculpté de nombreuses statues de Pixiu et les a placées dans les palais du roi et de la reine. Les princesses et les princes ne sont pas autorisés à placer Pixiu. Les mandarins n'étaient pas autorisés à l'utiliser pour leur propre famille, car ils ne pouvaient pas être plus riches que le roi. À cette époque, c'était un sacrilège pour quiconque d'utiliser quelque chose comme le roi l'utilisait. Mais grâce à l'efficacité de cet animal, les mandarins ont secrètement sculpté une statue du Pixiu et l'ont placée dans une pièce secrète, directement dans leur propre palais, pour apporter de l'argent dans la maison. Si vous voulez faire une statue, vous devez appeler un sculpteur et le sculpteur en sculptera une pour lui-même et la gardera dans une pièce secrète, en priant pour avoir fortune. Juste comme ça,
Dans les générations suivantes, les enfants et petits-enfants du sculpteur de jade connaissaient également cette magie et sculptaient une statue de Pixiu à garder dans la maison, priant pour la bonne chance. Une autre légende raconte que lorsque Zhang Jie, sous l'ancienne dynastie Shang, cherchait des traces d'espèces pour créer une écriture, il tomba sur une étrange empreinte. Il a demandé à un chasseur et a appris que c'était un Pixiu. Le chasseur a également dit que cet animal est très féroce et apparaît rarement. Il y a aussi la légende de Pixiu et Oazan. Durant sa jeunesse, la famille de Oazan était très pauvre, si pauvre qu'elle n'avait pas assez de 10 taels d'argent pour subvenir à ses besoins. Payer au mandarin pour économiser de l'argent. J'aimerais reprendre le poste officiel mineur que mon père m'a transmis. Grâce à Monsieur Liem, plus tard son beau-père, qui lui a donné 10 taels d'argent, Oazan a eu l'opportunité d'entrer dans la fonction publique. Sous le règne du roi Qianlong, Oazan représentait moins d'une personne au-dessus d'1 million d'habitants. Le trésor du roi devenait de plus en plus petit et la famille Oazan s'enrichissait avec le célèbre dicton « Ce que le roi a, Oazan l'a, et ce que Oazan a, le roi ne l'a peut être pas. » Jusqu'à ce que Oazan soit tué. Furent furieux lorsqu'ils virent que les biens de Oazan étaient confisqués, 10 fois plus que ce que possédait le trésor du roi. Oazan possède 2 trésors cachés dans une fausse montagne devant la maison, l'enfant Pixiu et le mot Fouk écrit par le roi Kangyi lui-même pour sa grand-mère, à l'occasion de sa longévité. En brisant la fausse montagne, les mandarins ont découvert que dans ce rocher il y avait un Pixiu, et que le Pixiu de Oazan était plus grand que le Pixiu du roi. Le jade utilisé pour sculpter le Pixiu de Oazan était du jade vert froid, tandis que le roi n'osait le sculpter qu'avec du jade blanc. Le ventre et les fesses du Pixiu de Oazan étaient plus gros que le ventre et les fesses du Pixiu du roi, ce qui donnait à Oazan plus d'or et d'argent que le roi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.